Bonjour, alors voilà, je reprends au chapitre 14 à la page 10. Cette page 10, c'est une page quand même assez importante et pas forcément évidente. Donc on prend le point 5, fonctionnement de la TVA. La TVA en tant que multistade est perçue à tous les échelons de l'activité économique. Elle touche aussi bien l'étape... Attendez voir 2 secondes, excusez-moi. Elle touche aussi bien l'étape de production que celle de la transformation ou encore celle de la distribution d'un bien ou d'un service. Alors, en fait, on a 4 personnes qui vont se revendre mutuellement la marchandise. C'est-à-dire qu'au début, on a un fabricant de tissu, fabricant de textile. Lui, il fait le tissu. Il le vend 100 francs. En fait, il aimerait encaisser 100 francs. Pour pouvoir encaisser 100 francs, il doit le vendre 107 francs 70. C'est-à-dire qu'il doit mettre 7,7% de TVA qui va vendre au fabricant d'habits. Donc on a le fabricant de tissu, le fabricant d'habits. Le fabricant d'habits, il achète 107,70 et il revend 300 francs, mais 300 francs c'est ce qu'il aimerait encaisser, ce qui fait qu'il doit mettre une TVA de 7,7% qui est de 23 francs 10, donc il facturera 323 francs 10 pour encaisser 3 francs et 23 francs 10 qui seront pris par l'AFC, l'administration fiscale cantonale. Quand il aura vendu à 323 francs 10 à un grossiste, donc on a le fabricant de tissu, le fabricant de vêtements, donc lui reçoit du tissu brut, lui il vend du tissu brut, lui il va vendre un manteau déjà fait, lui le grossiste il va avoir plusieurs vêtements, il doit en avoir des milliers, qui va acheter 323 francs 10, qui va revendre 450 francs plus la taxe 34,65. Donc il va les revendre 484,65, mais il encaisse que 450 et 34,65 lui sont demandés. Ensuite, pour finir, c'est dans sa boutique le détaillant. Donc le détaillant, c'est un magasin dans lequel on va, puis on achète le costume, 750 francs. Là-dessus, il y a une taxe de 7,7%. 57,75. Alors, c'est un concept un peu abstrait pour vous, mais je vais tenter de vous l'expliquer. Alors, au début, on a le fabricant de textile qui veut vendre pour 100 francs de marchandises. Le prix qu'il va vendre, ça sera égal à ça fois 107,7%. 107,7% bloqué. Et la TVA qui sera encaissée, ça sera égal à ça fois 7,7% bloqué également. Donc là, on a le fabricant de textile, lui, il veut vendre, il veut encaisser 100 francs. Pour pouvoir encaisser 100 francs, il est obligé de facturer 107,70 parce qu'il va avoir une TVA encaissée de 7,70 et la TVA due à l'AFC, ça sera égal. Donc là, il n'a rien à récupérer vu que c'est le premier. Donc, il n'a rien à récupérer. La TVA due, elle sera égale à ça moins ce qu'il a récupéré, c'est-à-dire rien. Alors, pour l'instant, on ne comprend pas, mais si on va au suivant, le suivant, il veut encaisser 300 francs, il va devoir encaisser 323,10. Pourquoi? Parce que sa TVA encaissée, elle sera de 23 francs 10. Donc je répète, on a le fabricant de textile qui vend pour 100 francs. Il encaisse 7,70 qui va devoir payer à la TVA, qui va devoir payer à l'administration fiscale, qui va devoir payer aux impôts. C'est comme ça. En fait, en gros, s'il ne le fait pas, l'administration fiscale, à un moment, ils vont dire « Eh, dis donc, vous avez vendu pour combien ?»« Ah j'ai vendu pour 107 francs 70. D'accord, vous nous devez 7,70. Ah, d'accord. Et s'il ne le fait pas, croyez-moi, il peut y avoir beaucoup de problèmes. » Le fabricant d'habits, lui, il dit « Bon, voilà, je les vends à 300 francs. J'aimerais encaisser 300 francs, je dois les vendre 323,10. » La TVA encaissée, elle est de 23,10. La TVA payée à l'AFC, celle-ci, TVA payée à récupérer via l'impôt préalable, ça veut dire que ça sera égal à ça.
Donc, en fait, le truc, c'est qu'il y a 23,10 qui vont être facturés, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 7,70 qui sont déjà payés par le fabricant de textile. Donc, le fabricant de textile, lui, il va payer simplement ça moins ça. Et on arrive à 15,40. Le grossiste, lui, il aimerait encaisser 450 francs. Pour ça, il va devoir payer le 107,7%, c'est-à-dire 484,65, ce qui fait que le montant de TVA qui facture, c'est 34,65. 34,65, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le fabricant de textile qui va se faire récupérer 7,70, qu'il y a le fabricant d'habits qui va se faire récupérer 15,40, donc ça sera égal à ça, moins la somme de ça, si je ne m'abuse. Voilà. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça, c'est... ouais, c'est pas ça, c'est égal. Ça, moins... attendez voir, le 23,10, comment est-ce qu'on le calcule? Le 23,10, c'est... voilà, c'est ça. Le 23,10, c'est égal à ça, en fait. Et ça, on l'a eu comment? Ça, on l'a eu simplement en faisant 300 fois 7,7%. Donc, payer et récupérer à l'AFP via l'IP, c'est-à-dire que le grossiste, il facture 34,65, mais il y a 23,10 qui ont déjà été récupérés. Le 23,10, c'est ça plus ça. Voilà. Et ici, ben, on aura simplement à faire 34,65, ce que je facture, moins ce qui a été récupéré des autres. C'est ça qu'on va me demander. Ensuite, le détaillant qui vend son costard 750 francs, ben, lui, il est obligé de vendre, de facturer 807,75, ce qui fait qu'il a facturé un costume, une TVA de 57,75. Sur les 57,75, il y a déjà 34,65. Il y a déjà 34,65 qui ont été payés. Les 34,65, je peux très bien faire égal somme de ça, normalement. J'arrive à 34,65, donc c'est simplement... Oui, je facture 57,75, mais il y a déjà 7,70, 15,40, 11,55 qui ont été payés par ces trois bonhommes. Donc, ce que vous allez me réclamer l'AFC, ça sera égal à 57,75 moins 34,65. J'arrive à 23,10 et effectivement, j'arrive au 57,75. Ce qui est important de savoir, c'est que les 57,75, ben, ils sont payés par le consommateur final. C'est-à-dire qu'ils sont payés uniquement, mais uniquement, par celui qui va acheter le costard 807,75. C'est lui qui va supporter la totalité du montant. Eux, le fabricant de textile, lui, il n'a fait que facturer les 7,70 et ils vont être réclamés. Le problème pour le fabricant, c'est qu'avec cette TVA, ben, il se montre plus cher. C'est-à-dire qu'il aimerait bien vendre à 100 francs, mais à cause de la taxe, il est obligé de vendre à 107 francs 75. 107 francs 70. Ce qui fait que psychologiquement, bah, c'est un peu compliqué. Pareil pour lui, il vend à 750, mais il est obligé de vendre à 807,75. Évidemment, le client il préférait acheter 750, il est obligé de vendre 807,75. Ce qui fait que c'est le client final qui supporte la totalité de la TVA. Ok, je conçois que c'est pas forcément évident, mais on essaiera d'y revenir ultérieurement. Là, vous avez un exercice où on a le 14.4, donc on est à la page 11. Le 19 mai, les meubles Paty spécialisés dans la fabrication et la vente de meubles reçoivent la facture suivante de la Scierie Duchesne. Répondre aux questions ci-dessous. Alors, qui est l'acquéreur du bien du client? Donc ça, je pense que vous avez déjà fait en ICA, où on a envie de savoir à qui s'adresse, qui c'est qui est écrit. Donc, qui est l'acquéreur du bien? Qui c'est le client? Le client, il est ici. Le client, c'est Meubles Paty. Qui est le fournisseur du bien? Le fournisseur du bien, c'est Scierie Duchesne. Ok, bon, c'est pas très compliqué. Quelle est la date de livraison du bien? Le 18 mai, d'accord. À combien s'élève le montant hors taxe, c'est-à-dire les 100%?
le montant hors taxe, c'est les 100%, c'est 2195 francs. La TVA, elle est de 169 francs. Le montant net à payer, il est de 2364 francs. Ce qui fait qu'on a le montant net à payer, c'est ça plus la TVA. Donc le 100% plus le 7,7%, ce qui fait que c'est le 107,7%. D'après l'activité de l'entreprise Paty, de quelle nature est la prestation fournie? Donc visiblement, les meubles Paty, c'est comme un truc comme Ikea, qui a besoin de planches de bois pour fabriquer ses meubles. Donc fourniture de matières premières assujetties à la TVA. Donc visiblement, l'entreprise Paty, elle reçoit des matières premières pour fabriquer des meubles. Pour l'entreprise Paty, s'agit-il d'une TVA due à l'AFC ou d'un impôt préalable déductible? Alors, clairement, Meubles Paty, c'est eux qui payent, c'est eux qui vont payer cet argent, c'est Cyril Duchesne qui encaisse, donc vu qu'ils payent cet argent, ils vont fabriquer des meubles, et cette TVA, c'est ce qu'on appelle un impôt préalable déductible. Cette TVA, en fait, ils vont la répercuter sur celui à qui ils vont vendre les meubles, et c'est ce client qui va vendre, qui va payer les 169, plus la taxe de la valeur ajoutée de Meubles Paty. Ok, donc là, on est au 14.5, donc à la page 12, de 14.5. Excusez-moi, d'abord, ça commence à la page 11. Quel est le montant de TVA d'un notebook vendu en magasin 1990, TVA comprise? Donc ça, c'est vraiment le coût classique. Vous avez un ordinateur qui vaut 1990 francs. S'il est 1990 francs et puis qu'on vous dit que c'est TVA comprise, donc ici on vous dit TVA comprise, ça veut dire que ça représente le 107, le 107,7%. Là, je vais simplement mettre une décimale. Donc c'est bien 107,7%. Et on vous demande quel est le montant de TVA. Donc quel est le montant de TVA? Le montant de TVA, il sera égal simplement à égal ça fois ça divisé par ça. Et j'ai 142,27, 142,25 qui est la bonne réponse. Donc 142,25, c'est uniquement le calcul que j'ai fait. Ensuite, on passe au deuxième. Quel est le prix de vente hors taxe d'un kilo de pain vendu 3,60, TVA comprise 2,5%. Donc un kilo de pain, quand on l'achète, c'est des denrées alimentaires, c'est à 2,5%. Donc on a simplement 1 kilo de pain qui est égal à 3,60. On a un taux de TVA qui est de 2,5%. Ça, ce sont des pourcentages avec une décimale, d'accord. Il y a simplement, donc on a le 3,60, c'est le prix final, c'est-à-dire le 100% plus la TVA. Quel est le 100%? C'est égal à ça fois ça divisé par ça. Voilà, je dois m'arrêter là parce que autrement je vais dépasser les 15 minutes de film.